le Divrei Torah, soit pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Rivka Bat Menana, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la réussite d'Abraham Ben Mesaouda. Parashat Nitzavim Vayelech. Parashat Nitzavim, chapitre 30. Kadosh Baruch Hu nous dit Ki ha-mitzvah hazot asher anochi metzavecha hayom lo niflet hi mimecha. Cette mitzvah que je vous donne comme ordre, c'est pas une mitzvah compliquée que tu ne peux pas la faire. Velo rechokai, elle est pas loin, c'est pas quelque chose de lointain que tu ne peux pas l'obtenir. Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel que tu puisses dire Mi ya'ale lanu hashamayma v'yikachea lanu v'yashmi'inu ota v'na'asena. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises oh, il faut monter en haut dans le ciel pour faire descendre la Torah. Vélo me'ever la yami, elle n'est pas à travers les océans que tu vas dire il faut faire un long voyage pour avoir la Torah, pour l'obtenir. Karov elecha davar meot, c'est très proche. Beficha, dans ta bouche. Ubilevavcha, dans ton cœur, à réaliser cette Torah. Il y a une grande erreur chez la majorité des hommes, des Bnei Israël, qui disent si je serais né dans une famille de tzadikim, j'aurais été tzadik. Si j'habiterais dans tel et tel environnement, j'aurais été un homme pur, un homme saint. Et c'est faux. C'est faux parce que chacun, à tout niveau, à tout moment, à tout endroit, peut obtenir d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il veut. C'est pas l'endroit qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait l'endroit. Un grand homme influence l'endroit, mais c'est pas l'endroit qui influence l'homme. Abraham Avinu était tellement grand, tellement proche d'Hashem Yitbarach, ou dans la ville de Haran, où il y avait des statues et des idoles, à chaque quelques mètres de rue, des statues, des idoles. Et c'est là-bas, dans cet endroit, qu'Abraham Avinu a connu son Créateur. Dans cet endroit, il a milité avec une clairvoyance extraordinaire. C'est quoi Hachem? Et il a enseigné, il a transmis la Emouna. Rivka Imenu, Rivka, qui est la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, qui a vécu dans un endroit où il était tellement manqué de tout. Et elle était Bigdusha Uftara. Moshe Rabbeinu a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Il ne savait même pas qui étaient ses parents. Ensuite, il s'est sauvé. Il ne vivait pas avec Am Israël. Il était à Couche, en Afrique. Ensuite, il est parti à Midian. Et il a eu des valeurs extraordinaires. Yoshua Binoun, lui aussi a été dans le Nil, a été pris du Nil, a grandi, contrairement à Moshe, dans la maison de Pharaon, et jusqu'à l'âge de 60 ans, il ne savait pas qui étaient ses parents. C'était un bourreau. Il a été nommé par Pharaon pour être bourreau. Sans le savoir, il a exécuté son papa. Il a eu sous l'ordre de Pharaon. Longue histoire. Mais il est venu de très très loin. Tous ces tzadikim ont mis le cœur
Le cœur, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est de décider qu'on se soumet à Hachem à 100%. Rabbi Chaim Palachi, le vénère Rabbi Chaim Palachi, qui a des livres édités à lui, 72 livres dans tous les domaines de la Torah. Les versets de la Torah, les commentaires de Rashi, la Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Zohar, le Talmud de Jérusalem, les Midrashim, le Teilim, des commentaires sur chaque chose. Son fils raconte qu'il recevait des lettres des rabbins en Europe qui lui posaient la question: comment ton papa a pu écrire autant de livres? Est-ce qu'il a un secret, une remède mystique pour pouvoir écrire Shem HaKotev, un nom que tu dis, tu prends une plume et elle écrit d'elle-même? Il leur a répondu: mon père n'a pas Shem HaKotev, il a mieux encore que Shem HaKotev. Il a une remède bien meilleure. Le Midrash nous dit que quand quelqu'un y voit toute la Torah énorme, qui est plus grande et plus large qu'un océan, il se dit: comment je pourrais étudier moi tout ça? Et Akadosh Baruch Hu lui dit: mon fils, je jure que si tu me donnes ton cœur, si tu es dévoué à 100% pour moi, si tu te donnes à moi entièrement, tout ça c'est rien. Toute la Torah sera gravée et écrite sur ton cœur. Mais il faut me donner, il faut une totalité, il faut donner tout. Tout pour Hachem. D'ailleurs, Rabbi Chaim Palachi écrit dans un de ses livres, j'ai vu, il dit: il n'y a pas un texte qu'il a écrit qu'on ne l'a pas dérangé minimum 5 fois. Et avec tout ça, il nous a laissé 72 livres. La Torah, en fin de compte, c'est un cadeau. Au début, c'est un travail, mais à la fin, c'est un cadeau. Cela ressemble à un roi qui avait une fille adorée. C'est arrivé son âge pour lui proposer des garçons pour la marier. Elle ne voulait pas. Elle ne veut pas celui-là parce qu'il est comme ça, elle ne veut pas celui-là parce que... Finalement, le père lui a dit: écoute, c'est moi qui vais choisir, tu comptes sur moi? Oui, oui papa, tous tes choix étaient toujours très bons pour moi. Alors laisse-moi. Et le père a publié dans les journaux: le roi veut choisir un gendre, un homme qui va marier sa fille, qui est belle, qui est sage, et qu'en fin de compte, celui qui va prendre cette princesse, il va gouverner un jour. Évidemment, tous les jeunes du pays sont venus. Et chacun, quand il vient, il montre ses talents, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et le roi a dit: je comprends que vous tous, vous avez des talents. C'est très difficile de choisir entre celui-là et celui-là. Tout le monde est bon. Je vais vous mettre une épreuve. Celui qui va réussir l'épreuve prendra ma fille. Quelle est l'épreuve? L'épreuve, il y a un grand immeuble qui fait 100 étages. Celui qui va monter en 1 heure jusqu'au bout sera mon gendre. Et voilà, qui se regardent les autres. C'est facile de monter l'immeuble. Et quand ils arrivent dans l'immeuble, ils voient que les escaliers ne sont pas comme les escaliers habituels. Si un escalier habituel, il fait 12-13 cm de hauteur, ceux-là, ils font 15. Difficile de monter. Et ils commencent à courir, les jeunes. 10 étages, 15, 20, 30, 40, 50, ils regardent là-bas.
la montre. Ah, j'ai déjà passé 50 minutes et je suis que au 50e étage. Et ils descendent. Ce roi a donné quelque chose de pas possible. Et il y a parmi eux qui vont s'entraîner, qui vont essayer de courir plus vite et plus vite pour battre un score, et pour monter en 1 heure les 100 étages, et ils arrivent à monter maximum 70 étages. Et il y a un jeune qui aimait beaucoup le roi, un garçon simple, mais qui adorait le roi, et qui entendait que tout le monde dit le roi c'est un menteur, il veut se moquer de nous. Et lui, il n'a pas été capable d'écouter ces phrases, il aime tellement le roi. C'était même pas pour prendre la fille du roi, mais il voulait prouver à tout le monde que le roi a raison. Donc il va s'entraîner lui aussi, il s'entraîne, il s'entraîne. Un jour il arrive, il dit allez, moi je vais monter, je vais essayer de monter. On lui dit allez, vas-y. Et de tous ses efforts, il monte, il monte, il monte. Et plus il monte, il voit que c'est infaisable, c'est impossible. Il monte, mais il a battu un score, ce que personne n'a réussi à faire. Lui, après 57 minutes, il est au 80e étage. Mais il se dit, j'ai fait ce qu'un être humain n'est pas capable de faire. Comment est-ce possible que le roi a demandé d'arriver, j'ai encore 3 minutes? Comment est-ce possible que j'arriverai au toit? C'est impossible. Mais d'un autre côté, il y a une autre pensée qui vient chez lui qui lui dit, mais le roi n'a pas dit ça pour rien. Essaye quand même, essaye encore, donne-toi, tu as 3 minutes. Et il monte, et il monte. Et finalement, il est monté encore 3 étages. Et quand il était à bout de ses forces, il voit un ascenseur ouvert. Et il y a un bouton rouge qui est en train d'éclairer. Il n'y a qu'à appuyer et il est monté. Et dans l'heure, il est arrivé au toit. Quand il est arrivé au toit, il y avait le roi qui l'attendait en haut. Il lui dit, toi, tu seras mon gendre. Tout le monde s'est fatigué avant. C'est sûr, certes, que quand quelqu'un veut se donner pour Akadosh Baruch Hu, il y a des épreuves. Le Yetzer Hara ne veut pas qu'il fasse ça. Donc il va essayer de venir et de l'empêcher. Mais il ne faut jamais oublier l'objectif. L'objectif, c'est de se donner à Akadosh Baruch Hu. Et quand on se donne à 100%, c'est là quand on obtient les secrets de la Torah. Le Harizal, le Hari Akadosh, a raconté à Rabbi Chaim Vital. Quand il a commencé, il a eu le Zohar, cadeau de son oncle qui lui a offert le Zohar en manuscrit. Le Zohar n'était pas imprimé à l'époque. Il ne comprenait rien. C'était comme si on amène un homme de l'Occident, lui amène un livre écrit en mandarin. Il ne comprend rien. Mais il a dit, si Rabbi Shimon a écrit ça pour transmettre la sagesse, c'est impossible que moi, un homme, je ne devrais pas le comprendre. Il faut que je mette tous mes efforts pour comprendre. Et il a raconté à Rabbi Chaim Vital que des fois, pour comprendre une phrase, ça lui prenait 3 jours pour comprendre. Mais il n'a pas lâché. Et quand il n'a pas lâché, Akadosh Baruch Hu lui a donné toute la Torah cadeau. La Torah, tu la reçois cadeau, mais quand tu as mis tous les forces et tous les efforts qu'un être humain peut mettre. Après, Akadosh Baruch Hu, il vient te donner ce que tu n'as pas pu obtenir avec tes forces à toi. Ça, c'est le secret de la Torah. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Kikarov elecha adavar meod beficha ou bilravcha la'asoto. Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'arriver au ciel, mais il te demande de faire le maximum qu'un être humain peut faire. On n'a pas fait le maximum qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'on n'obtient pas les secrets de la Torah. Quand on se donnera à Kadosh Baruch Hu, Kikarov elecha adavar meod beficha ou bilravcha, avec ta bouche, c'est l'engagement, mais avec ton cœur, c'est le dévouement, d'être dévoué à Hachem à 100%. C'est qu'avec ça, que quand on a fait un effort, quand on s'est fatigué dans l'étude de la Torah, quand on s'est mis à 100%, qu'on arrive à obtenir le bonheur de la compréhension de la Torah et d'être proche d'Hachem Yitbarach.
qu'on ait une Shavua Tov, nous tous, une semaine de Teshuvah, une semaine de bonnes décisions, une semaine de rapprochement à Hachem Yitbarach. Bonne journée.